Cette rencontre vise à lancer le projet de renforcement des femmes leaders rurales pour la parité dans 19 collectivités locales des régions de Sédhiou, Kolda, Saint-Louis et Matam. Une initiative de l'Union des radios associatives et communautaires URAC. Nous y voyons plusieurs significations. Celle du maillage du territoire national par nos zones, celle de la proximité à l'endroit des populations, celle de la démocratisation de l'information et la force d'action pour les changements de comportement pour l'éveil des consciences collectives. Pour ces raisons, l'URAC rassure et s'engage à mener correctement cet important projet de renforcement des femmes rurales sur la parité dans les différentes régions concernées. Surtout, quand on sait que la loi sur la parité élective peut constituer une réelle contrainte dans la constitution des listes électorales. Monsieur le ministre, monsieur le représentant de l'Union européenne, monsieur le représentant du ministère de l'économie et des finances, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes conscients de notre mission de service public et nous luttons pour le respect du droit à l'information de chaque citoyen par l'usage de toutes les langues nationales. La production de l'information de proximité, de l'information citoyenne. Je voudrais aussi réitérer notre offre officielle de collaboration pour la communication sociale de votre gouvernement. Et il est certain que de toute façon, là encore, le maillage des radios communautaires dans les populations rurales, le fait que ça soit l'une des seules sources d'information, ils ont un rôle absolument prépondérant et notamment au niveau effectivement d'une législation qui a évolué avec des femmes qui peuvent arriver à des postes de responsabilité sans avoir été forcément préparées. Je pense que le fait de pouvoir faire des renforcements de capacités et notamment dans la perspective des élections municipales en 2014, c'est quelque chose de fondamental. Et là encore, je pense que la fédération, enfin une fédération comme l'URAC a un rôle à jouer et complètement légitime pour pouvoir intervenir au niveau des populations. Ce programme de promotion de l'égalité de genre dans l'accès aux droits politiques, économiques et sociaux entièrement financé par l'Union européenne dans le cadre du 10e FET vient à son heure, dira le représentant du ministre des Finances, car marquant le début d'un processus dans la mise en œuvre du projet. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance capitale pour l'ensemble des acteurs, État, Union européenne, acteur du projet et ministère de la communication qui est le tutelle du projet. Elle marque le début d'un processus parce qu'on lance aujourd'hui le projet, mais le projet a démarré de la signature du contrat au mois de janvier. Donc elle marque aussi la mise en œuvre du projet. Il faut le rappeler que ce projet a été financé suite aux appels à proposition 2 et 3. Et ces appels à proposition, plus l'appel à proposition 1, ont permis de financer 44 projets sur un total de 490 demandes. Vous comprenez aisément, le pourcentage il est très faible. Pour un montant de 4 127 361 euros, équivalent à 2 700 millions à peu près. C'est vous dire que la sélection a été rigoureuse et vous faites partie aujourd'hui des bénéficiaires du projet, donc vous avez dit. Financé à hauteur de 72 476 000 francs CFA pour une durée de 18 mois, cet atelier en faveur des femmes rurales revêt une importance capitale. Selon le ministre de la Communication qui a présidé l'atelier, le programme est apprécié à sa juste valeur par l'État du Sénégal, d'où sa pertinence. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi sur la parité existe dans notre pays. Et de ce point de vue-là, nous sommes de ceux-là qui pensent que les relais que constituent les radios communautaires sont des dynamiques réelles, profondes à l'intérieur des territoires pour permettre aux citoyens non seulement de connaître et d'être informés à juste titre de la réalité politico-socialo-économique de leur pays, mais ensuite de leur offrir des plateformes d'information, de communication et surtout de formation. Et de ce point de vue-là, je voudrais, au nom du président de la République, soucieux du développement du territoire, soucieux de donner à chaque citoyen l'égalité des chances et les mêmes opportunités pour participer au développement de notre pays, me féliciter de cette action engagée par l'URAC et soutenue par l'Union européenne. Vous le savez, participer au développement, aider les femmes à participer au développement constitue un des leviers les plus sûrs pour créer l'équilibre nécessaire à notre société, mais ensuite faire participer plus de la moitié de la population à l'œuvre de développement. Et je pense que quand on parle aujourd'hui de nouvelle gouvernance, c'est surtout dans cette perspective-là qu'il faut le voir. Et c'est pourquoi je me réjouis de la place des radios communautaires et je suis conscient
qu'il faut continuer à les appuyer. Comme l'a décliné le président de la République, il faut continuer à renforcer le tissu de maillage des radios communautaires à travers le pays, parce qu'ils ont la particularité de parler le langage du territoire, des terroirs, et qu'ils sont parfaitement intégrés. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un outil réel et profond de démocratie. Les contraintes sont nombreuses dans l'existence des radios associatives et communautaires, qui sont au nombre de 70 à travers le pays. Les difficultés liées au cahier de charges et le nouveau code de la presse, entre autres. Des solutions sont préconisées. Il n'y a pas d'autre accompagnement, si ce n'est l'aide à la presse que nous recevons de l'État par an. Et cette aide à la presse, vous voyez comment ça se manifeste au niveau du maillage, avec 70 radios actuellement qui sont implantées dans les 14 régions du Sénégal. Là, ça mérite réflexion, parce que nous, on ne peut pas comprendre, parler d'élections locales, parler d'élections de proximité, parce que moi je me dis toujours que les élections locales sont des élections de proximité, c'est des élections de quartier. Donc ces radios de proximité sont des radios de quartier, c'est des radios de département, donc c'est des radios de communes ou bien de collectivités locales. Ne pas parler de la gestion de la cité, ça je crois que c'est une injustice quand même qu'on doit réparer par rapport aux cahiers de charges qui sont applicables aux radios communautaires. Parce qu'on a calquer le cahier des charges applicable aux radios privées commerciales et on nous a dérivé la publicité et la politique. Qu'est-ce qu'on entend par politique dans ce cadre-là? Si c'est le développement de la cité, moi je me dis que les radios communautaires ont le mot à dire par rapport au développement de la cité, parce que c'est la première cible pour un développement d'un pays et un développement d'une localité bien définie. La réalisation de 60 émissions radio et leur mise en ligne sont attendues de ce projet. Pour sa mise en œuvre, l'Union européenne a agréé des cabinets comptables, des juristes, des journalistes et l'Observatoire national de la parité. Les femmes leaders rurales seront aussi formées, entre autres, dans les techniques de communication de masse, la décentralisation, le concept genre et la loi sur la parité.